Alors, j'ai 3 points, j'ai les coordonnées de 3 points, les points M, N et E. J'ai les coordonnées d'un vecteur N et on me demande de montrer que ce vecteur N est justement un vecteur normal au plan MNE. Donc, pour montrer qu'un vecteur est un vecteur normal du plan MNE, il faut justement montrer que ce vecteur N est orthogonal à deux vecteurs du plan MNE. Donc, il faut calculer les coordonnées de deux vecteurs du plan MNE. Donc, on peut calculer les coordonnées du vecteur Mn en faisant du coup les coordonnées de n moins les coordonnées de m, c'est-à-dire 1 moins 1 demi qui me donne 1 demi, 1 demi moins 0, ce qui me donne 1 demi, et 0 moins 0, 0. Je calcule aussi les coordonnées, donc là j'ai le choix, pour mon deuxième vecteur, j'aurais pu prendre ME ou NE. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ces deux vecteurs ne soient pas collinéaires, mais de toute façon, si on nous a défini le plan comme M, N et E, il n'y a pas de souci, on peut prendre ME ou NE. Donc je vais prendre NE. Donc pareil, je fais 0 moins 1 moins 1, 0 moins 1 demi moins 1 demi, et 1 moins 0, 1. Donc maintenant, pour montrer que le vecteur n, c'est bien un vecteur normal, il faut que je montre que mon vecteur n est orthogonal à la fois à Mn et à Ne. Et le plus simple pour faire ça, c'est justement de calculer le produit scalaire. Donc je calcule le produit scalaire de n avec d'abord le vecteur Mn. Je vous rappelle, pour calculer le produit scalaire, la formule c'est x fois x' plus y fois y' plus z fois z', ce qui me donne 1 fois 1 demi plus moins 1 fois 1 demi plus 1 demi fois 0. 1 fois 1 demi, 1 demi. Là, comme il y a le moins, ça me fait moins 1 demi. 1 demi fois 0, 0. J'obtiens bien 0. Donc, ça me permet d'affirmer que les vecteurs Mn et le vecteur n sont orthogonaux. Je fais pareil avec le vecteur Ne, ce qui me donne donc 1 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1 demi plus 1 demi fois 1. Donc, moins 1 fois 1, moins 1. Ici, ça me donne à moins par moins plus 1 demi, 1 demi. Donc, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Avec le moins 1, 0. Et donc, j'obtiens cette fois que le vecteur NE et les vecteurs n sont orthogonaux. Donc, cela me permet d'affirmer, donc, n est un vecteur normal au plan MNE. Attention, l'erreur à surtout pas faire, c'est que certains élèves oublient de calculer les coordonnées des vecteurs Mn et Ne et calculent un produit scalaire d'un point, c'est-à-dire ils calculent n scalaire m, sans avoir calculé au préalable les coordonnées des deux vecteurs du plan. Faites très attention, pensez bien à cette étape, on calcule d'abord les coordonnées des vecteurs, puis en plus, et après on calcule deux produits scalaires pour montrer que notre vecteur n est un vecteur normal.